drapeau arc-en-ciel en témoigne, l'île Maurice est un pays multiculturel. Au milieu des 50% d'hindous et 17% de musulmans, les catholiques représentent environ 28% de la population. Pourtant, à la paroisse de quartier militaire, il n'est pas rare de croiser hindous ou musulmans venir déposer leur demande de guérison auprès de la Vierge de Velankani. Originaire d'Inde, cette dévotion à Notre-Dame de la Santé rassemble les religions. Une occasion pour Varlette, bénévole au sanctuaire, de témoigner de sa foi. Je ne sais pas s'ils connaissent la Vierge Marie, mais quand ils viennent et demandent la santé, mais là, on explique l'importance de la Vierge dans la vie. En tant que baptisés, c'est notre mission d'aller vers les autres pour les faire connaître Jésus et la Vierge aussi. Une mission de témoignage, mais également d'écoute pour le Père Bosco, le curé de la paroisse. Toujours les gens viennent avec la fleur et le bougie. Toute la journée, toute la semaine, toute l'année, aller-retour. Les gens viennent, les gens prient. Je suis le curé. Tous les jours, j'accueille les pèlerins. J'écoute, je prie. Aussi, l'Église accueille les attentions. À Maurice, la rencontre des autres religions est inscrite dans l'ADN des catholiques. Mais c'est au cœur des paroisses que le témoignage commence, dès le plus jeune âge. À travers ces enfants que les Seigneurs nous confient, bien sûr, on a du courage pour aller de l'avant, pour les faire connaître Jésus en profondeur et son immense amour. Et le défi aussi, c'est de faire promouvoir, de travailler avec les parents aussi. Il y a beaucoup d'évangélisation qui se fait à partir des paroisses. Chaque paroisse a une ouverture missionnaire pour aller vers ceux qui sont loin déjà. Et quand on s'approche de ceux qui sont éloignés de la foi, ça donne un dynamisme à l'intérieur de la communauté parce qu'il faut partager sa foi. Pour être missionnaire, il faut d'abord être disciple. Et pour être disciple, il faut avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Or, beaucoup de nos braves fidèles qui sont des bonnes personnes ont peu été conduites à rencontrer Jésus d'une manière personnelle. C'était plus une religion de la pratique. Alors, on a depuis une dizaine d'années ou un peu plus, nous avons fait un grand effort justement pour inventer différents parcours, différents types de catéchèses d'adultes pour aider ces personnes à rencontrer Jésus-Christ. À la Tour Koning, en banlieue de Port-Louis, la capitale, le Père Pascal mise beaucoup sur la rencontre personnelle avec le Christ pour dynamiser sa paroisse. Aujourd'hui, il célèbre une messe d'envoi pour les paroissiens qui l'emmènera en Terre Sainte. Geste fort, ce sont ceux qui sont déjà partis en pèlerinage qui bénissent les futurs pèlerins. On ne peut pas construire une paroisse sans rencontrer l'autre. Donc pour moi, ce défi, c'est encourager les gens et pour les mettre sur la route de la rencontre. Parce que l'Église, pour moi, essentiellement, c'est une rencontre. Le Père Pascal, il a changé toute ma manière de voir l'Église, d'être à la messe, de venir à la messe déjà. Oui, il a chamboulé beaucoup de choses et vraiment, il a su insuffler en moi cet élan missionnaire. Pour cultiver cet élan missionnaire auprès de ses paroissiens, le Père Pascal a son petit secret. Le soir, quand je suis libre, je visite des familles régulièrement parce que, premièrement, ça me plaît. Deuxième, c'est une visite pastorale. Donc, et troisième, c'est une détente pour moi aussi. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont engagés dans la paroisse, comme lecteurs, lectrices, qui sont dans la liturgie, tout cela. Et ce sont les jeunes que je pêche quand je vais dans la famille. Et justement ce soir, ces visites de famille. J'ai choisi ce soir parce que c'est une famille de jeunes. Il y a des jeunes qui sont là, bien engagés, donc pour moi c'est un plaisir de les voir. Bien. Ça va. Ça va bien? Ça va et vous? Ça fait tellement longtemps que... Comment vous savez que je voulais vous voir? Dans la famille de Percy et Mylène, tout le monde est investi dans la paroisse. D'ailleurs, c'est leur fille Anne-Laure qui a dessiné le logo du pèlerinage. J'ai fait des études en art. Je n'arrivais pas vraiment à mettre ce que j'avais appris à l'université plus en fait, et comment mettre ça dans ma vie de chrétienne.
Et donc, avec Père Pascal, qui m'a donné cette opportunité, et ça m'a aidé en fait à pouvoir concilier les deux en fait, l'art et la religion en fait, la foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. À la fin de chaque visite, le Père Pascal en profite pour prier avec la famille et la bénir. Quelques jours plus tard, la famille de Percy et Mylène retrouve son curé pour la pose de la première pierre de leur nouvelle église. Aujourd'hui, dans la paroisse ici, nous vous pose la première pierre de l'église. Nous vous posons nos questions. Qu'est-ce qui construit l'église? Qu'est-ce qui la construit, lui donne sa solidité? Ce n'est pas des briques, ce n'est pas des blocs, ce n'est pas des pierres. Ce qui construit l'église, c'est l'écoute de Jésus, l'écoute de sa parole et l'écouter ensemble. Nous sommes très contents parce que voilà, la pierre elle est là, elle a été posée. Nous attendons cela, on est sur la paroisse depuis 21 ans et nous sommes vraiment fiers, nous sommes vraiment contents parce que c'est l'aboutissement du projet. C'est sûr qu'on se renouvelle dans la foi et tous les jours on essaie de renouveler cette foi et de transmettre cette foi aux jeunes, à nos enfants et tous ceux qui nous côtoient aussi. Je me suis vraiment engagé pour amener les gens à prendre conscience de cette appartenance paroissiale parce que c'est eux qui forment le corps de cette église. Et dans les 2 paroisses avant, vraiment j'ai réussi. Et les gens, ils ont vraiment pris conscience de se donner tout d'abord à leur paroisse avant d'aller ailleurs. Donc ça c'est la plus grande joie pour moi. Une nouvelle église pour renouveler leur foi. Et la prochaine étape pour ces catholiques mauriciens, une retraite paroissiale pour poursuivre leur chemin de disciples missionnaires.